Cet homme, c'est Ashin Wiratu. Ce moine bouddhiste n'a cessé de multiplier menaces et propos haineux à l'encontre des minorités musulmanes en Birmanie. Ce qui lui a valu, en 2013, une réputation mondiale avec cette expression sans ambiguïté du magazine Time, la terreur bouddhiste a un visage trop visible et une voix de plus en plus encombrante. Une des voix en tout cas ayant provoqué un exode massif dans l'ouest de la Birmanie. 650 000 membres de la minorité musulmane des Rohingyas ont fui vers le Bangladesh depuis août 2017. 5 mois plus tôt, les autorités avaient pourtant fini par interdire à Ashin Wiratu de prêcher ses sermons haineux, pour ne pas dire jusqu'aux bouddhistes. Qu'à cela ne tienne, Ashin Wiratu s'est donc tourné vers Facebook. L'arrivée d'Internet a-t-elle mis en danger les Rohingyas? Première chose à savoir, l'aversion envers les Rohingyas en Birmanie ne date pas d'hier. Ils ne font même pas partie des 135 ethnies reconnues par les autorités birmanes. Autrement dit, ils sont de facto des apatrides, et en l'occurrence des apatrides détestés. Mais alors, pourquoi la haine a-t-elle pris le pouvoir au moment même où la dictature desserrait son étreinte? Ces derniers mois, c'est d'abord sur Internet que les esprits ont commencé à sévèrement s'échauffer. Sur quoi? Sur la place des musulmans dans la région. Alors, les Birmans sont-ils particulièrement sensibles à l'incitation à la haine sur les réseaux? Évidemment, la réponse est non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Internet, c'est un truc très récent en Birmanie. Et ça n'a rien d'anodin. En se connectant d'un coup et massivement, les Birmans ont vu leur pays basculer. Jusqu'en 2011, pratiquement personne n'est connecté à Internet en Birmanie. Et 2011, c'est justement la fin de la dictature militaire. Mais attention, le régime reste sous influence des généraux. Et l'émancipation des minorités n'est pas du tout à l'ordre du jour, et ce, malgré le retour des élections. En tout cas, en 2013, c'est presque l'euphorie en Birmanie. La législation sur les télécommunications change. Et ça change quoi? Eh bien ça change tout. Le marché s'ouvre à des opérateurs internationaux, le prix des cartes SIM chute de 99%, les Birmans se jettent sur Internet, mais surtout sur Facebook. Selon le New York Times, Facebook est passé de 2 millions d'utilisateurs en 2014 à 30 millions en 2017. En s'associant en 2016 à l'opérateur téléphonique national, le géant du numérique a permis à des millions de Birmans de se connecter à moindre frais, moyennant quoi ils avaient accès à Facebook. Bref, Facebook est devenu en Birmanie l'autre nom d'Internet. Et cette équation n'est pas sans conséquence dans un pays qui, en découvrant les joies du réseau social, n'a pas pris la mesure de ses dangers pour les individus. The Rohingya armed group ARSA published a video, and in this video there was a guy who looks like me. So some nationalists took the screenshot of this guy, and then they took some pictures of me while I was walking in the peace conference or the protest in Yangon, whatever. And then they mixed these 4 or 5 pictures with that screenshot, and they were saying that all the police should arrest this journalist immediately because he is pretending as a journalist and he has connection with Rohingya armed group. Hong Neng-so est journaliste. Il travaille souvent pour des médias internationaux et il est musulman. Cette vague ressemblance avec un membre de cette rébellion armée aurait pu lui coûter cher. It was like, kill this guy, or you know, like, if we see him again, we will kill, blah blah blah. L'histoire d'Hong Neng-so n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres. Mais son cas a été évoqué en avril dernier quand Mark Zuckerberg a été auditionné par le Congrès américain. Au cœur de ces critiques, pourquoi diable faut-il tant de temps au réseau social pour réagir quand des menaces sont explicites? D'autant plus que dans le cas d'Hong Neng-so, si le post a fini par être supprimé, des copies du photomontage ont continué, elles, de circuler. Du côté de la société civile birmane, 6 organisations en colère ont même reproché à Mark Zuckerberg de surestimer l'efficacité de Facebook. Une critique qui a fait des émules dans le monde entier. Une autre lettre lui a été adressée le 18 mai dernier.
aux Philippines, au Sri Lanka ou encore au Bangladesh, la politique de modération de Facebook fait l'unanimité contre elle. Non, Facebook n'a pas trouvé la parade contre les déferlements de haine sur sa plateforme. Ashin Wiratu, vous vous souvenez? Il a fallu attendre février 2018 pour que Facebook suspende le compte de celui qu'on appelle le Ben Laden bouddhiste. Et bien d'autres comptes ultranationalistes continuent non seulement d'exister sur Facebook, et ils sont même très populaires. Mais finalement, les autorités birmanes ont-elles seulement intérêt à lutter contre la haine? Ce qui est sûr, c'est qu'elles veillent avant tout à ce que le débat public respecte leur propre agenda. Comment? En 2013, au moment même où les Birmans se jettent sur les cartes SIM, les autorités encadrent les usages d'Internet avec notamment un article contre la diffamation en ligne. Et cet article 66D de la loi sur les télécommunications est devenu le bras armé du gouvernement pour faire taire ses adversaires. Des mouvements comme Free Expression Myanmar ont donc créé un site recensant les cas d'application de cet article qui prévoit jusqu'à 3 ans de prison. Leur constat, la plupart du temps, cet article est utilisé pour intimider voix critiques et journalistes. Puis encore, la lutte contre les fauteurs de troubles en Birmanie est à géométrie variable. Les dissidents, les artistes, voire les plus foufous d'entre eux, on les arrête. En mai 2016, le poète Mong Sangka a été condamné à 6 mois de prison pour diffamation envers l'ancien président Thein Sein. Son crime? Il a publié sur Facebook un poème qui s'amuse d'un tatouage imaginaire à l'effigie du président là où on n'irait pas le regarder. Et voici son vers maudit. I had the president portrait tattoo on my penny. How disgusted my wife is. That's all. Pour Mong Sangka, ce que cette simple phrase lui a valu est juste absurde. Le cas de Mong Sangka n'est pas une exception. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que cet article 66D est même utilisé contre ceux qui critiquent l'incitation à la haine. Et c'est comme ça qu'en juillet 2017, Ko Swee Win, un journaliste d'investigation bien connu des Birmans, a été arrêté à l'aéroport de Rangoon. Pourquoi? Il a osé critiquer sur Facebook un post du fameux Ashin Wiratu, un post où ce dernier soutenait l'assassin d'un avocat musulman. Sauf que ce commentaire s'est vite retourné contre lui, parce que les partisans d'Ashin Wiratu ont menacé le journaliste de mort et l'ont attaqué en justice. Ko Swee Win risque donc la prison. Si son procès est toujours en cours, la loi 66D, elle, continue de faire des ravages. Vous voyez le topo ?